Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau projet. Alors, il va y avoir un petit changement au niveau de ce qui était prévu au départ. Je vous avais montré la dernière fois le petit pot à crayon que j'avais réalisé en coordonnée avec la boîte à bazar. Et donc, ça aurait dû faire l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Sauf que vidéo tournée, vidéo montée, vidéo disparue. Donc voilà, j'avais réalisé dans des tons de bleu. Et j'avoue que là, un petit peu découragée, j'ai pas eu envie de repartir sur ce projet-là. Donc je me suis dit, allez, qu'à cela ne tienne, on passe à autre chose, on y reviendra à notre pot à crayon. Donc toujours dans notre série Home Déco, je range, etc. Aujourd'hui, je vous propose un projet un petit peu différent. C'est une boîte, un étui à mouchoir en papier. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais vous l'approcher. Elle mesure 11 cm par 11 cm sur 2,5 de hauteur. Alors, c'est volontairement un format qui n'est pas classique. Parce que j'en ai déjà fait des boîtes à mouchoirs pour les boîtes rectangles, pour les boîtes carrées. Voilà. Et là, j'avais envie de quelque chose de différent. Donc, en fait, j'ai pris... Je vais vous montrer ça. J'ai pris une boîte de mouchoirs toute neuve que j'ai ouverte sur le côté pour en sortir, voilà, tout le contenu. J'ai pris une épaisseur, une certaine épaisseur, une épaisseur certaine, dans le sens où vous voulez, voilà, par rapport à ce que je voulais former. Et j'ai tout simplement coupé avec une paire de ciseaux. Donc on va être amené à faire la même chose aujourd'hui pour l'exemplaire qu'on va faire ensemble. Alors pourquoi un format différent, je sais pas, mais juste envie de voilà de pas faire et refaire encore et encore des choses qui existent déjà. Alors, vous voyez, avec une bonne paire de ciseaux. Alors il n'y a pas besoin que ce soit pile poil, peu importe. Hein. Le format 11 par 11, ça permet, voilà, si je le mets dessus, bref, ça rentre. Donc ça c'est le premier proto que j'ai fait dans mes couleurs à moi, c'est-à-dire le noir et le rouge, et avec un embossage argent. Donc pour les fleurs qu'il y a ici sur le dessus, j'ai utilisé le set de tampons Abondance de Beauté, ce tampon-ci. Et pour décorer les côtés, j'ai utilisé le set de tampons Pout, cousu avec soin, juste ce tampon-ci. Donc on va avoir besoin concrètement de tampons uniquement. J'ai découpé également cette petite rose qu'il y avait pas sur la boîte... je ne sais plus si sur la boîte à bazar il y en avait une. Donc ce die, il n'y a pas de S, il n'y en a qu'un seul. Il est pas propre. Il reste du noir à l'intérieur parce que j'ai fait une découpe en noir. Il est issu du set de die Offre-moi ton cœur qui fait partie de la collection. C'était écrit, voilà. Donc aujourd'hui uniquement, pardon, uniquement 2 tampons. On va avoir besoin, parce que alors là, ici j'avais fait l'ouverture rectangle avec les rectangles surpiqués. J'ai fait un autre proto, voilà, ici. Alors, c'est sensiblement la même taille, mais pas complètement. Mesure en centimètres, mesure en pouces. Voilà. Donc là, je suis partie sur une base blanche et j'ai embossé en blanc et ensuite épongé. Enfin, c'est la technique du résiste. Hein. Donc, ancrer mon éponge et je suis venue placer de la couleur au fur et à mesure. Et une fois que j'ai obtenu ce que je voulais, eh bien, avec une chiffonnette, un petit chiffon à poussière type Swiffer ou autre, mais ce genre-là, voilà, je suis venue ôter la couleur qui s'était mise sur mon embossage. Donc voilà, j'ai fait ça pour le dessus et pour les côtés. Donc on va rester sur ces dimensions-là, évidemment. Je suis en train de chercher
mon petit chiffon à poussière, voilà. Alors évidemment on va changer de couleur, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Là, je vais essayer, parce que c'est Mélodie de mangue, j'adore. Voilà. C'est frais, ça sent le printemps. Là, c'était beaucoup plus chic, entre guillemets, hein, à intégrer dans une déco coordonnée, etc. Là, j'étais partie sur du Mélodie de mangue. Donc, pour moi, quelque chose de plutôt féminin, mais après, chacun ses goûts. Donc là, je veux faire aujourd'hui avec vous le modèle masculin. Et donc, on va partir sur une base très vanille. Pas du tout. Murmure blanc. Et la couleur, on va l'apporter en macaron à la menthe. Macaron à la menthe, voilà. Avec le papier qui va nous permettre de découper, voilà, notre contour, hein, avec la pyramide d'ovale. Et bien sûr, le pad et l'éponge après avoir fait l'embossage. Voilà, vous savez tout. Donc, pour réaliser cet étui, il nous faut... Donc là, je vous donne les mesures en pouces parce que je vais utiliser ma planche de marquage. Mais dans l'article, je vous mettrai aussi les dimensions en centimètres, puisque le premier que j'ai fait était en centimètres. Donc, c'est pas un souci. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Hop, voilà. Donc, on a besoin d'un morceau qui fait 11 pouces. 11 pouces sur 7 écarts. Sur le côté à 11 pouces. Sur le côté de 11 pouces. Bref, sur le grand côté, quoi. On va marquer tout d'abord à un demi-pouce. On va marquer ensuite à 1,5. Ensuite, on va marquer à 5, 3/4. 6, 3/4. Et pour ce côté-là, on a terminé. Sur le petit côté, on remarque à un demi-pouce, 1,5, que je trouve, voilà, 5, 3/4, et c'est pas ça, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon histoire. Réfléchis. Au secours. Donc 1,5, 1,5, 5, 3/4 et 6, 3/4, ce qui me laisse trop de... Ça me fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai coupé ma feuille à 7,5. D'accord, tout va bien. Ouh, j'ai eu chaud. J'ai coupé à 7,5 au lieu de couper à 7 écarts. Voilà. Donc, on va rectifier. 7 écarts, on a dit, pas 7,5. Voilà. Là, j'avoue que je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Donc, ça y est, c'est parti. Première gaffe de la vidéo. On va marquer tous nos plis. Alors, c'est un type de boîte que j'appelle moi, mais alors ça s'appelle peut-être pas du tout comme ça. Moi, j'appelle ça une boîte à plat. C'est-à-dire que une fois qu'on a marqué, plié, collé, décoré, etc., on peut les stocker à plat. C'est-à-dire que si on veut en avoir d'avance pour une occasion particulière, je sais pas, moi par exemple, on fait quelque chose, une petite boîte pour mettre des dragées sur une table de mariage ou à l'occasion d'un baptême, eh bien en attendant le jour J, on prépare les choses à l'avance et on peut les stocker à plat, ça prend pas de place. Et je trouve que c'est vraiment pratique quand on est amené à faire des choses en grand nombre. Alors, que je vous dise quand même, où est-ce qu'il est mon papier? Eh ben, pas de papier, c'est pas grave. Donc, le principe, c'est
Si je prends un pinceau pour marquer, ça ne va pas nous aider. Le principe, c'est que ce petit morceau là sur la gauche, qui fait un demi-pouce, servira pour faire la pâte de collage, pour assembler. D'ailleurs, je vais vous montrer, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, du coup, ça s'ouvre des deux côtés. Hop. Voilà, on enlève les mouchoirs. Et quand je vous dis que ça se stocke à plat, voilà, on sent ce qu'on veut. Hein. Et ben c'est tombé. Donc voilà, donc cette partie-ci va nous servir à faire, je ne sais pas si vous allez la voir, ici, la pâte d'assemblage. Donc, qui dit pâte d'assemblage dit qu'on va biaiser des deux côtés. Et évidemment que tout ça, on n'en a pas besoin. Donc on va rester avec notre petite boîte quand même, si je peux vous... On va avoir, ici on le voit bien, quand on la met à l'envers, la boîte, il y a un côté où il y a la face, le dessus de la boîte, et les deux côtés qui vont se permettre à fermer la boîte, avec les deux... Ah, flûte là, les deux petits onglets qui permettent de maintenir la forme, et voilà. Et ici, on fait une petite encoche. Donc, je suis pas sûre d'être claire du tout là. On recommence. Donc, il y a un côté où on garde la totalité de la hauteur. Donc, ce côté, il va être ici. Et de ce côté-là, donc on n'aura besoin que de cette largeur-là. Donc, on ne va garder que ce carré-là. Ce qui veut dire que tout ça, on peut l'enlever aussi. Ici, on va garder les petites parties. Hein. Si vous mettez côte-côte, voilà. Là, on garde la totalité. Et pour les côtés, on enlève les deux petits rectangles à l'extérieur. Et ensuite, on coupera, on arrondira les bords et il y aura des encoches ici pour pouvoir fermer et ouvrir plus facilement notre boîte. Voilà, donc c'est parti. Si je trouve mes ciseaux, voilà. Donc évidemment, on fait toujours attention à bien enlever la ligne de pli qui ne sert à rien, qui est très disgracieuse et qui en plus risque de nous provoquer des surépaisseurs très disgracieuses également. Je bafouille. Voilà. Donc on commence par là où on n'a plus besoin du tout de tout ça. Voilà. On va faire du clair. Ça va permettre de visualiser un petit peu mieux. Hop. Un petit peu mieux les choses, où on en est. Alors, ici, je vais garder l'onglet. Je vais enlever ça. Donc, je vais faire attention à bien mettre, laisser du côté de l'onglet la ligne de marquage, ligne de pli plutôt. Voilà. Et on va légèrement, très légèrement biaiser, juste de quoi enlever, voilà, cette marque. On le fait également de l'autre côté pour éviter que ça coince au moment de la fermeture. Voilà, donc on va faire ça des quatre côtés.
Voilà. Donc normalement, j'ai pas biaisé là. Alors juste un poil, hein, c'est vraiment histoire d'être sûr que ça n'accrochera pas. Hop, là non plus, je ne l'ai pas fait. Là, c'est vraiment des tout petits bouts hein, qu'on enlève. On chipote un peu, mais ça peut faire toute la différence. Donc voilà, notre boîte. Alors, évidemment, on va arrondir les angles, etc., etc. Bon, enfin, le principe, voilà, le principe est là. La boîte est fermée. Fermée, non, formée. Donc, avant d'oublier, justement, on s'occupe des angles. Hop. Avec cette perfo là, trio. J'avoue qu'elle est très agréable à utiliser. Alors, c'est vrai, elle prend de la place, mais enfin, en même temps, elle a trois styles de perforation. Et puis, franchement, au niveau des arrondis, j'en ai eu d'autres avant. Des fois, il fallait y revenir un petit peu avec une paire de ciseaux ou avec une lime parce que c'était un peu... c'était pas nickel. Et avec celle-ci, aucun souci. Voilà, et vous voyez, il n'y a pas besoin de forcer plus que ça. Elle n'est pas du tout difficile à utiliser. Donc, nous voilà à plat. Donc, nous voilà à plat, donc, là. Donc, si on referme ça comme ça. Là, on va rester sur les ovales, j'aime bien. Il va nous falloir, donc on utilisera notre pyramide d'ovale pour faire le contour, on fera une double découpe. Mais ici, du coup, il va falloir qu'on fasse juste une ouverture. Voilà. Juste une ouverture centrée si possible, mais après on fait comme on veut, hein, si on a envie de la mettre de travers. C'est après pour sortir les mouchoirs, je pense que ça pourrait être un peu compliqué. Je sais pas ce qu'il a mon papier. Voilà. Moi, ce que je vais faire pour éviter de faire un trou ici, de refaire un trou là dans le papier décoré, et puis de s'apercevoir que c'est pas centré comme il faudrait, on va s'occuper d'abord de la déco du dessus de la boîte, donc embossage et puis l'éponge. On va s'occuper également des 4 côtés. Ici, il y en a 4. Je sais pas où ils sont. Oh. Ah là là, où est-ce qu'il est, le 4e? Bon, on s'en inquiétera un petit peu plus tard, c'est pas grave. Il doit pas être loin. Il doit pas être loin. Voilà, mais là, il veut pas. Donc, on va prendre... Tant pis. Le tant pis, non mais n'importe quoi. Ouh, le tapis de tamponnage. On va sortir la Versamark, l'embossing body, que moi je conserve toujours dans son petit sachet, ça évite d'en mettre partout. Ça me chiffonne quand même cette histoire de 4e morceau qu'on retrouve pas là, flûte. En plus, je vous ai même pas donné les dimensions. C'est pas ça. Bon, ça y est, retrouvé. Oh, dans une pipe. Il avait glissé, il était tombé. Donc, je disais, Versamark, embossing body. Et donc, on est parti pour la déco. Donc, on va reprendre, voilà, je vais vous remettre ça quand même, voilà. On va juste tamponner sur les 4 côtés, puisqu'évidemment, au milieu, comme il y aura un trou, ça n'a pas grand intérêt. Voilà. Donc, embossing body, Versamark, avec notre, hop là, notre grand tampon. Notre grand tampon fleuri.
que je trouve, moi, personnellement, super joli. Alors, on va essayer de ne pas mettre les cheveux devant la caméra, mais c'est pas gagné. Là, pour éviter de manipuler mon papier, de mettre les doigts dessus, je manipule plutôt le tapis. Hop. Alors là, désolé cheveux, il faut que je vois ce que je fais. Parce que si ça se chevauche, ça ne sera pas joli. Donc, pour celui-ci, c'est fait. On va prendre une petite feuille de papier brouillon. Une petite pince pour pouvoir manipuler quand même, voilà, le papier et la poudre à embosser. Donc j'embosse en blanc, puisque c'est le principe, c'est là. J'aurais pu embosser en transparent d'ailleurs, hein, comme le papier est blanc à la base. On peut très bien faire l'embossage en transparent. Comme ça, c'est le blanc du papier qui ressort. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais déjà rien comme ça, c'est super joli. Ouais. Hop. Donc, à manipuler avec soin, évidemment. On remet hop, la poudre dans son bocal. On évite de poser la poudre sur le sur ce qu'on a déjà tamponné. Alors je sais pas si vous ça vous arrive, mais moi c'est tout le temps. Le papier il est nickel, je reviens, il y a une tache. Voilà. Voilà. Donc ça ce sont les quatre côtés. Et on va donc utiliser ce tampon-ci qui est au niveau de la taille vraiment pile poil. Alors attention aux cheveux. Pour essayer de centrer quand même notre tamponnage. Et on y retourne avec notre feuille de brouillon et la poudre à embosser.
j'adore, c'est juste somptueux. Est-ce que vous allez voir? On pourrait même le laisser comme ça à la limite. Bon, ce sera un peu fadasse, mais c'est joli tout plein. Donc, on va sortir le pad d'encre qui est là, et l'éponge qui lui est dédiée pour venir donc faire ce qu'on appelle la technique du résiste, que vous avez déjà dû voir à maintes reprises, hein, j'ai rien inventé. J'aime beaucoup parce que c'est en partant d'un pad n'importe lequel, on peut complètement contrôler l'intensité de la couleur, on peut faire du dégradé magnifique. J'ai fait pas mal de scènes hivernales en utilisant les éponges avec des couchers de soleil et des choses comme ça. Et franchement, à partir d'un seul pad, en fonction de si on le dilue, oui, on peut dire ça comme ça, quoi. Si, voilà, si on le décharge beaucoup ou pas avant, on obtient vraiment des teintes en dégradé, mais vraiment magnifiques, quoi. Alors évidemment, on va en mettre aussi un petit peu au milieu, hein, parce que alors, voilà, que le milieu soit pas complètement blanc. Mais voilà, si on revient sur ce, sur ce modèle-ci, évidemment, c'est beaucoup plus clair ici que là. Hein, et c'est tombé. Et c'était voulu. Hein. La base est déjà blanche, j'avais pas forcément envie que voilà, le dessus... Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, voilà, on peut commencer à s'amuser, à accentuer les côtés comme on veut. Et alors là, ça peut durer longtemps, hein, avant qu'on soit content, avant que ce soit entre guillemets exactement comme on veut. Voilà, moi je trouve ça... Donc ça c'est... On n'a pas fini, hein, on est bien d'accord, mais je vous montre juste entre deux. Voilà. Et le petit chiffon à poussière, il est là. Voilà. Juste la différence quand même. Sans enlever la couleur et une fois qu'elle est enlevée. C'est vraiment... c'est très très simple à faire comme technique. Ça demande vraiment pas de compétences particulières. Il faut juste avoir une éponge et un chiffon à poussière, on va dire ça comme ça. Mais faut pas être pressé, quoi. Faut prendre son temps. Voilà. Moi, je vais en rester là. Ce que je vais faire par contre, c'est quand même ancrer les bords pour donner de la profondeur, hein, pour que ça ressorte bien. Alors encore une fois, ça c'est une question de choix, de goût, d'envie, de ton. Mais là, elle est magnifique cette couleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis dans ma période verte. Hein. On y est encore, mais... Et quand vous regardez... c'est ça, macaron à la menthe. Voilà, vous regardez le... Ah, flûte.
Voilà, le résultat peut être complètement, complètement différent. C'est très curieux. Alors après, évidemment, hein, si on intensifie, si... moi, franchement... Oui, j'ai pris la bonne éponge, oui, c'est ça. J'avais comme un doute. Voilà, ça c'est pour donner un peu de profondeur en supplément. Et donc on va faire exactement la même chose sur les côtés, sauf que ça va être évidemment beaucoup plus rapide. Voilà, ça va être plus rapide et plus simple. C'est quand même une toute petite surface, donc à travailler à l'éponge, ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre quand même. Mais voilà, que ce soit coordonné. Donc c'est pas un oubli, hein, les chiffons en poussière, ça va venir. Hop. Alors là, il faut faire attention que ça vienne pas se froisser ou se chiffonner, parce que tout est en... Oui, je vous ai pas précisé, tous les morceaux sont en murmure blanc version épaisse pour donner de la rigidité à la boîte. Donc y compris voilà, y compris ces morceaux là. Donc habituellement je fais plutôt des décos, j'ai tendance à les faire plutôt au papier murmure blanc version fine. Et c'est ce que j'ai fait sur la boîte Mélodie de Mangue, et je trouve que au niveau de la tenue c'est pas top. Et voilà. Et on range tout ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour le nettoyage, hop, chiffon microfibre mouillé, et on n'en parle plus. Avec un petit coup de chiffon sec dessus pour pas remettre le papier sur des choses humides. Parce qu'on va quand même avoir notre petit coup de chiffon à poussière à donner. Donc pour l'instant on reste là. Vous voyez, on récupère, alors c'est pas énorme hein, mais quand même. Et surtout ça fait ressortir l'embossage, ce qui est encore plus joli quoi. Et ça fait revenir le côté brillant. Je sais pas si vous voyez la différence. Là c'est beaucoup plus terne. Une fois qu'on a enlevé la pellicule d'encre, tout de suite le brillant revient, le côté glossy. Et comme c'est un tout petit peu le but de la manœuvre, et ben on est bien content. Voilà, alors on va donc pousser tout ça, enlever ça, on n'en a plus besoin. Se nettoyer un petit peu les mains également avec le chiffon microfibre pour pas mettre du macaron à la menthe partout. Voilà, on en est où? Ça filme toujours? Oui, fantastique. J'ai bien des misères en ce moment avec mes vidéos là. Ça coupe, ça prévient pas, il n'y a même pas de bip, rien du tout. Alors, on va en arriver au moment où, comme je disais tout à l'heure, pour être sûr
que nos découpes vont bien se superposer, on va dire ça comme ça. Hein. On va commencer par coller le papier déco du dessus de la boîte. Voilà, on essaye de bien centrer et notre petite feuille, hop, voilà. Faire de l'autre côté, ce serait dommage d'abîmer l'embossage. Alors, donc ça, ok. Alors, il y a... J'ai envie finalement, pour que ce soit quand même plus masculin mon histoire, de me tourner plus vers du noir. Parce que vert et vert, voilà. Donc du coup, on va utiliser du noir pour faire la double découpe. Voilà, avec un ovale et un ovale festonné de la pyramide d'ovale. Mais je ne sais pas pourquoi. Ou en blanc. Qu'est-ce que je fais? Non, en blanc, ça va être un peu fade. Il y a déjà pas mal de blanc. Donc, on positionne. Alors, habituellement, je le fais pas. Mais là, je vais utiliser du washi. Alors, que je colle sur ma main plusieurs fois pour être sûr qu'il ne soit pas trop collant. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'il soit collant? Bonne question. Tout simplement parce que quand ça va passer dans la Big Shot, ça va exercer une pression assez forte, y compris sur le washi. Et si il est trop collant, je regarde, ça me semble pas mal. Dans quel sens est-ce que j'ai fait mes ouvertures? C'est ça. Donc je disais, voilà, s'il est trop collant, au moment où on va le retirer pour retirer le die, eh bien on risque de partir aussi avec une partie du papier en dessous. Ça risque d'arracher le papier déco qu'on vient de faire. Alors, on va prendre la Big Shot. Alors j'ai remplacé la plaque, c'est la plateforme magnétique, hein. J'ai remplacé la plaque acrylique du dessous par l'embase de précision qui est utilisée généralement pour faire des découpes très détaillées, un petit peu, voilà, ce genre de choses, voilà, plus détaillées. Là c'est pas le cas, on va faire une découpe basique, mais je l'ai installé plutôt, parce que je vais avoir quand même deux épaisseurs à découper. Et j'aimerais autant que ça se fasse d'un seul coup, qu'on ne soit pas obligé de galérer X fois. Voilà. Alors du coup, on va plier tout un côté, parce que sinon ça ne rentre pas, hein. La largeur elle est quand même toujours limitée à une quinzaine de centimètres. Et donc l'embase de précision, je finis mon explication quand même, elle est légèrement plus épaisse que les plaques acryliques classiques. Donc quand j'ai une double découpe à faire, en général, je sors l'embase de précision et en général, ça fonctionne très bien. On va vérifier. Regardez. A priori.
a priori c'est coupé, voilà. Alors que sur le deuxième proto, c'est-à-dire celui en mélodie de mangue, j'ai dû passer un certain nombre de fois et j'ai oublié de mettre ma feuille de protection, donc mon truc est cracra, mais c'est pas grave. J'ai dû passer plusieurs fois parce que sur ce modèle-là, en fait, il n'y a pas de papier supplémentaire sur le dessus. C'est-à-dire que j'ai fait ma boîte à plat, j'ai mis des post-it pour délimiter la zone que je voulais embosser, j'ai tamponné, embossé, etc. Et j'ai découpé une seule épaisseur. Voilà. Là, c'est 2 épaisseurs et en plus, c'est 2 fois de la version épaisse. Donc, alors, c'est le moment où il faut y aller mollo. Voilà. Pour être sûr de pas... Voilà, impeccable. Pour être sûr de ne pas déchirer notre papier. Hop. Alors, vaut mieux prendre trop de précautions que pas assez, parce que ça m'est déjà arrivé. Vous retirez le die, vous arrachez le papier qui est en dessous, avec le boulot d'embossage, etc. qui a été fait avant. Il y a de quoi avoir envie de hurler. Donc, on va ressortir. Oui, mais non. Oui, mais non. Voilà. C'est comme ça, c'est oui, mais non. On va prendre la taille à peu près. Alors, normalement, j'essaye de découper ça proprement en massicot. Mais, voilà. Changement de programme. On y va en freestyle. On essaye de découper un morceau à peu près correct de la bonne taille. Pour découper donc notre double. Faire notre cadre, hein, notre encadrement. Voilà, hop là. Oui, mais non. Ah. Voilà. Bon là, du coup, j'utilise le washi parce que je vais pas enlever l'embasse de précision, remettre la plage. Voilà. On va gagner 2 minutes sur la vidéo quand même. Parce que celle-ci, elle va être longue. Je sais pas combien on en est. On en serait déjà à 3/4 d'heure, que je serais pas étonnée. Voilà. En principe, on en a... Alors là, du coup, ça a carrément coupé le washi. Là, on en a terminé avec la Big Shot, donc on peut la ranger. Hop. Et puis les petits bouts de washi, évidemment. Alors voilà, ce qui est enquiquinant quand on met du washi, c'est qu'il y a toujours des petits bouts qui restent collés sur les die. Voilà. Hop. Et je voulais... Oui, je voulais. Mais j'ai pas fait, c'est pas grave, tant pis. Allez. Comme ça, on va pouvoir coller. Alors moi, j'aime bien coller ma déco à plat. Parce qu'une fois que c'est monté, je trouve que c'est un peu... se casser la titine pour rien. Excusez-moi, je bois un coup. Donc, c'est sympa avec l'ovale festonné noir. Ça rend bien, ça me plaît. J'avais déjà découpé une petite rose. Mais il y a un petit bout qui n'était pas parti. Une petite rose. Et on va utiliser juste 2-3 sequins noirs, histoire que ça tranche un petit peu. Donc, tapis de silicone. Alors ça, c'est pareil. C'est juste topissime. Ça évite d'en mettre partout. Et en plus, c'est super facile à entretenir. Donc, mesdames, messieurs, s'il y en a. Voilà. Investissement rentable. Alors, j'ai perdu. Non, pas du tout. Je ne perds jamais rien, donc pourquoi je dis ça? N'importe quoi. Hop, attention aux cheveux. Voilà. Je vérifie quand même derrière, parce que des fois, et c'est le cas là,
Par l'avant, on a l'impression que c'est bon et finalement, ça ne l'est pas. Donc, je sais, hein, je chipote. Voilà, ça c'est... Voilà. Ok. Alors, l'autre fois, je vous avais montré les feuilles adhésives double face de Stampin' Up, qui sont topissimes, hein, pour découper ce genre de petites choses. Mais je voulais montrer quand même autre chose, qui est aussi très utile et très facile. Mettez un petit peu de votre colle sur le tapis en silicone, un morceau d'éponge, une pince à linge, et on vient tamponner l'arrière. Et ça colle. Il ne faudrait pas que ça colle trop tout de suite non plus, hein, faut pas exagérer. Voilà. Vous voyez, hop, comme si elle était déjà encollée. J'ai mon petit bitonio de tout à l'heure qui n'est pas vraiment parti. Voilà. Alors encore une fois, je chipote, on est d'accord. Et moi, cette petite rose, je la mets très bien. Voilà, comme ça. Que ça dépasse un petit peu. Voilà. Et ensuite, on en colle et on pose nos quatre côtés. Et notre petite réalisation, hop, la colle là, on va changer de côté. Et notre petite réalisation, après 2-3 sequins noirs, sera terminée. Je crois que je vais battre des records de longévité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de longueur, de durée, Alors, avec cette boîte-ci, parce que c'est vrai que la technique du résiste avec l'embossage, et mine de rien, ça prend du temps. Mais franchement, enfin, je sais pas, vous me direz, hein, ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter. Même si vous n'aimez pas d'ailleurs, hein, vous avez le droit. Moi, j'adore ça. C'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas fait. Je suis jamais déçue. Jamais, 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 parce qu'on peut toujours rattraper, rajouter de la couleur. Enfin bon, bref. C'est... de toute façon, c'est ce que je dis. En scrap, il n'y a jamais de bêtises qui ne peut se rattraper. À moins, comme je vous l'ai déjà dit évidemment, de piétiner son projet. Là, c'est sûr que si on a piétiné le projet, il n'y a plus rien à faire, c'est mort. Hein. Mais bon, il faudra être un peu... un peu pas bien dans sa tête pour se casser la titine à faire un truc et pour le piétiner après. Voilà. Un peu pas bien dans sa tête, après chacun se fait plaisir comme mieux. Si ça soulage à la limite, quand on a fait une erreur, pourquoi pas, faites-vous plaisir. Ne m'écoutez pas, ça ne me concerne pas. Hop. Ah, il y a de la colle qui venait se loger par là. Ils se sont un tout petit peu chevauchés sur mon tapis en silicone. Et du coup, mais bon, au séchage de toute façon, ça ne se verra pas. Oui, il ne faut pas qu'on oublie de faire les encoches avant de monter la boîte. Bon, ceci dit, ce serait pas dramatique qu'il n'y ait pas d'encoche, hein, on est bien d'accord. On peut largement s'en passer. Voilà. Et voilà, bingo, de la colle. Alors, pas de panique. Encore une fois,
Il n'y a aucune bêtise qu'on ne peut pas réparer. J'aurais voulu mon accompagnateur. Le grand modèle, il est là. Hop. Il y a eu un petit bout de papier, comme il y avait de la colle, et que j'ai pas réfléchi, nounouille. Il y a eu un petit bout de papier qui s'est effectivement déchiré. Voilà. Donc, c'est pas topissime, je vous l'accorde, mais un petit sequin par-ci, un petit sequin par-là, et on n'y verra plus rien. Donc, on va faire nos petites encoches. Si je trouve une règle. Parce que là, on est grosso modo à 10,5. Donc, ça fait du 5,25 hein, à peu près. C'est pareil, c'est pas non plus calcul scientifique, hein, c'est approximatif pour que ce soit à peu près centré. Et donc là, on va prendre la petite perfo cercle 1 pouce. Là. Et faire nos deux petites encoches. Voilà, on vérifie quand même que tous les plis sont bien marqués. On va être sûr que la boîte va bien se tenir. Voilà. Voilà. Et donc là, il y a eu, au moment du passage dans la Big Shot, j'avais pas mis là une petite feuille pour protéger mon papier. Résultat, la plaque du dessus a déposé quelques petites cochonneries. Bon, enfin, encore une fois, c'est l'intérieur de la boîte, donc c'est pas grave. Qu'est-ce que je cherche? Ma colle. Donc, pour éviter les bêtises, on va faire ça comme ça. Donc, on va juste venir en coller ici. La pâte d'assemblage. Là. Et on va venir replier cette partie-ci qui, logiquement, tombe pile poil. Si on a bien fait son boulot. Si on n'a pas fait de bêtises. Voilà. Voilà. Et donc, notre petite boîte à plat est terminée. Donc, on va laisser à plat le temps de poser les petits sequins, hein, parce que quand ce sera en dimension, ce sera moins facile. Alors, j'en avais préparé des noirs et des irisés, mais je crois que je vais m'imiter au noir. Ça me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Encore heureux, hein. C'est moi qui l'ai fait, vaut mieux que ça me plaise. Mais c'est pas toujours le cas, hein. Il y a un bon nombre de projets qui partent à la poubelle. Et entre le résultat qu'on imagine et le résultat qu'on obtient, des fois on se dit ah, d'accord. Vous voyez, j'étais partie pour faire un rond là, un encadrement dans la même couleur, et bien finalement, au moment dit, bah, ça ne me parle plus du tout. Alors, ma bêtise, elle est où ma bêtise? J'ai du mal à la retrouver, donc elle est là, ça se voit à peine. Voilà. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi je trouve que ça suffit. Donc on va pouvoir. Donc, alors on regarde le sens quand même. En imaginant que vous faites exactement comme moi, etc., etc. Il faut faire attention au sens dans lequel se déplient les mouchoirs. C'est-à-dire qu'ils se déplient comme ça. Donc l'ouverture est dans ce sens-là. Si vous mettez les mouchoirs dans le mauvais sens, forcément ça va arracher, ça va pas le faire. Donc on replie celui du dessus pour pouvoir l'atteindre plus facilement. On va décider de fermer un des deux côtés, peu importe, c'est exactement la même chose, hein. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière, on s'en fiche.
Enfin, on va dire après, ça dépend au niveau de la déco, ce qu'on veut. Hein, voilà. Et donc, on va venir glisser nos petits mouchoirs, bien à plat. Alors là, j'en ai pas forcément mis beaucoup, on peut en mettre beaucoup plus, hein, si on les serre. Et ça va pas fermer, non. Non, c'était une blague. Et voilà, hop, nos petits mouchoirs. Alors ici, c'était des rectangles surpiqués avec de l'embossage argent, des petites perles argentées. On a la version, où il n'y a plus de mouchoir du coup, la version mélodie de mangue. Hein, et là, la version macaron à la menthe. Franchement, moi j'adore les trois. Je trouve ça vraiment... Alors évidemment ça, hein, comme d'habitude, c'est mes couleurs, c'est les couleurs de mon intérieur. Donc celle-là, elle est adoptée d'office. Mais franchement, j'aime bien les deux autres aussi, c'est sympa. Alors, juste pour le plaisir, pour se faire une petite boîte à poser, je sais pas moi, sur la table de nuit ou au bureau, un petit truc sympa. Ou comme je disais tout à l'heure, pour un mariage, bah oui, on pleure hein, pendant les mariages, il y a beaucoup d'émotions. Un baptême, on pleure moins, mais bon, on sait jamais. Voilà. Donc, et puis après, on peut faire différents. Moi, je suis partie sur ce format-là parce que j'ai pris les Kleenex rectangles et que je les ai coupés en deux et que ça m'a donné une forme carrée. Mais après, voilà, on peut tout imaginer, y compris avec des paquets de mouchoirs. Il y en a 10, je crois, dedans, si je ne me trompe pas. Hein, donc, pas les boîtes, mais les paquets. Donc, voilà. Et ben, on peut décliner ça de toutes les façons, de toutes les couleurs. Quoi qu'il en soit, c'était le projet du jour. Désolée pour le louper avec le pot à crayon, mais on va rectifier ça rapidement. Hein, du coup, ce ne sera pas dans l'ordre où ça aurait dû apparaître, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je suis ravie. Vous aurez toutes les dimensions en centimètres, en pouces, en dessous là, en bas de la vidéo, et sur l'article que je publierai en même temps que la vidéo sur ma page Facebook. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.